Alors, Hérode a construit un palais, avec un palais en cercle, avec des tours sur le côté, avec une grande tour. Ça, c'est un palais, avec des thermes romains, donc des bains, avec des salles d'apparat. Il s'est construit un mausolée dans la pente, pour être sa tombe le jour où il décède. Il a préparé une allée pour être l'allée du défilé du cortège funéraire. Il a préparé un théâtre. Ça, c'est les hauts du Hérodion. Après ce palais, ce tombeau, tout a été recouvert de terre et a fait cette montagne artificielle. Aujourd'hui, on voit juste à fleur le sommet de cette tour. Et il a créé une montagne. Tout ça, c'est de la terre qui était amenée pour créer une montagne, pour que son tombeau soit apparent dans le paysage. Vous voyez qu'on est sur une hauteur beaucoup plus élevée que tout ce qui est autour de nous. Donc il s'est construit une montagne artificielle pour être en terre. On a dit qu'il était un petit peu mégalo. Et sa mégalomanie n'avait d'égal que sa schizophrénie et sa paranoïa. Et donc il a assassiné pas mal de monde dans son entourage. Il a assassiné sa femme préférée, Myriam, qui est une princesse asmonéenne. Il l'a assassinée par peur qu'elle complote contre lui. Et après, il courait comme un fou dans le palais, Myriam, et il l'a fait embaumer dans du miel pour conserver son teint et sa beauté. Il a fait tuer son beau-frère parce que Myriam avait fait nommer son beau-frère grand prêtre. Et il avait vu que son beau-frère était très aimé par le peuple. Il y a vu un concurrent, il a fait éliminer son beau-frère. Il a éliminé 2 de ses fils qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Donc, il n'y avait aucune garantie d'être dans l'entourage proche de Hérode. Si vous regardez au fond là-bas, vous voyez, il y a un bassin avec une allée couverte juste autour. C'est une piscine. Alors, c'est non seulement une piscine de natation, mais là, il a fait encore mieux. C'est très grand, c'est un bassin, on peut non seulement nager, on peut même faire de la barque sur le bassin, et avec une île artificielle au milieu pour se reposer. Donc, le petit bâtiment au centre, c'est une île artificielle. Je répète, on est dans le désert. Hérode n'a jamais été dérangé par le paysage. Ici, c'est plat, donc il faut construire une montagne. On est dans le désert, donc il fait des piscines. À Jérusalem, il y a une montagne qui est trop petite pour faire le temple, alors il agrandit, il fait l'esplanade du temple. À Césarée, il y a une côte droite, alors il fait un port artificiel. C'est-à-dire que la topographie naturelle ne le dérange pas, lui, il dépasse et il construit ce qu'il a en tête. Dans tous les palais d'Hérode, on trouve une piscine. Et le nombre de gens qui se sont noyés dans les piscines d'Hérode est absolument effarant. Donc, une des façons de se débarrasser de quelqu'un de gênant était de l'inviter à la piscine et de prendre 2 esclaves qui lui tenaient la tête sous l'eau le temps qu'il faut, et après de passer une notice nécrologique dans laquelle on déplore l'accident, la mort accidentelle d'un tel mort noyé dans la piscine. Donc ça servait aussi aux exécutions d'Hérode, toutes ces piscines. Il n'est pas très aimé par la foule, par le peuple. C'est pour ça qu'il a essayé de re-embellir le temple, de reconstruire le temple. En fait, le 2e temple, il a fait un 3e. Il a carrément tout fait à neuf et beaucoup plus grand, dans le but de se faire aimer. Ça ne l'a pas beaucoup servi. Il était très sanguinaire et très dur avec le peuple. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été roi, nommé par les Romains, parce qu'à l'époque, c'est les Romains qui sont les patrons. Et les Romains aiment la cruauté, aiment les gens sanguinaires. Ils aiment les jeux de cirque, ils aiment les combats de gladiateurs. Et donc, quelqu'un du gabarit d'Hérode était fait pour leur plaire, et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé roi de Judée. Il avait même compris que le jour où il mourrait, ce serait un jour de fête. Et pour éviter que ce débordement de joie le jour de sa mort, il avait fait arrêter 400 notables. Il a dit à son fils Archelaüs, le jour où je meurs, tu les exécutes. Comme ça, les Juifs pleureront. Peut-être pas pour moi, mais le jour où vous m'enterrez, les Juifs seront en pleurs. Il y aura 400 des notables de Jérusalem qui seront mis à mort. Archelaüs, qui le succède, n'a pas la stature de son père. Et ses conseillers lui disent, si tu fais ça, c'est fini. Tu auras fini de régner avant même d'avoir commencé, parce que le peuple ne le pardonnera pas, et tu n'auras jamais installé ton trône sur ce meurtre. Et donc Archelaüs n'a pas exécuté cette dernière recommandation d'Hérode, il n'a pas exécuté les 400 notables. Par contre, il était un roi faible, donc ça ne correspond pas à ce que les Romains cherchaient. Et après 10 ans de pouvoir, il sera déporté par les Romains en Gaule. C'est loin pour la Judée. Il finira près de Vienne, dans la région de lyonnaise, là-bas, dans le sud de la France quelque part. Mais Archelaüs est enterré en France. Et quand on lit le Nouveau Testament, on a l'impression qu'il y a un seul Hérode, c'est toujours le même. Parce qu'ils portent tous le nom d'Hérode, ils sont tous appelés Hérode dans le Nouveau Testament. En fait, il y a 4 Hérodes différents, 4 générations d'Hérode. La première génération, c'est l'arrière-grand-père, c'est Hérode le Grand, celui dont il est question ici, celui qui a construit Hérodion, et qui en même temps celui qui, dans le Nouveau Testament, est l'assassin des enfants de Bethléem. Ensuite, il décède, et son royaume est partagé entre plusieurs de ses fils. À Archélaos revient la Judée.
À Hérode Antipas, la Galilée et la Pérée juive, c'est la Transjordanie juive. Et puis à Philippe revient tout ce qui est de l'autre côté donc, du Jourdain, le Golan, ce qu'on appelle le Trachon à cette époque-là. Archélaos, comme ça a été dit tout à l'heure, sera rapidement déposé et la Judée sera directement administrée par Rome, par un gouverneur romain. D'où le fait qu'au moment où Jésus va être crucifié, la Judée est directement administrée par Rome, par un gouverneur romain qui se nomme Pilate. Bien. Donc dans le Nouveau Testament, il est question très peu d'Archélaos, si ce n'est pour dire qu'après la mort d'Hérode, Joseph revient d'Égypte parce qu'il apprend que Hérode est mort, mais il craint Archélaos et il ne va pas s'installer à Bethléem, il va aller s'installer à Nazareth. Par contre, il est plus longuement parlé de la seconde génération d'Hérode, Hérode Antipas, le roi tétrarque de Galilée et de Pérée. Celui-là est l'assassin de Jean-Baptiste et celui devant lequel Jésus a comparu aussi à son procès. Troisième génération d'Hérode, Hérode Agrippas Ier. Celui dont il est question au début du livre des Actes. Il est celui qui a mis à mort Jacques et qui va mourir dans une manifestation grandiose à Césarée, d'après Luc, pour s'être proclamé lui-même d'essence divine. Donc il va tomber brusquement mort. Luc, en tant que médecin, déclare « rongé de vers ». À quoi ça correspond exactement sur le plan médical, c'est difficile de dire. En tout cas, Flavius Joseph nous confirme cette mort brutale d'Hérode Agrippas Ier, qui donc va décéder à Césarée, alors qu'il était l'ami de l'empereur Claude, et il avait donc été rétabli roi sur tous les domaines de son grand-père Hérode le Grand. Il avait donc le royaume de Judée avait été reconstitué pour Hérode Antipas, qui va régner en tout et pour tout 4 ans. Donc il va décéder dans les conditions que nous avons évoquées tout à l'heure. Et puis il y a un quatrième Hérode, Hérode Agrippas II, dont il est toujours question dans le livre des Actes, qui est celui devant lequel Paul a comparu à la fin du livre des Actes. Donc Paul a expliqué son cas devant Hérode Agrippas II. Donc voilà les 4 générations d'Hérode, l'arrière-grand-père Hérode le Grand, le grand-père Hérode Antipas, le fils Hérode Agrippas Ier, et puis le petit-fils Hérode Agrippas II.